C'est Dieu. Il se met en colère contre Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple élu de Dieu. Dieu se met en colère contre Israël et Dieu excita David contre eux, donc les Israélites, en disant, va faire le dénombrement, le recensement. Wow. Et la Bible dit au verset 2, et le roi dit à Joab, c'est le roi David qui dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement ou le recensement, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et le chef de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple. Parce que c'est le roi qui a parlé. Quand le roi parle, le peuple s'exécute. Verset 5. Ils passèrent le journée et ils campèrent ouais, c'est cela, à droite de la ville. À droite de la ville, c'est cela. Qui est au milieu de la vallée des hommes. David a choisi en fait son fléau. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et de Dan à Beersheba. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Verset 16. Comme l'ange d'Éternel, comme l'ange était la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple à se retirer. Maintenant, ta main, l'ange d'Éternel, était près de là. À Ravana de Jérusalem. Verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais c'est brebis, c'est-à-dire ce peuple, ton peuple, qu'ont-elles fait? Voilà quoi. Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Quelle histoire pathétique. Ici, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 1, que la colère de l'Éternel s'enflamme de nouveau contre Israël et Dieu excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement, va faire le recensement. Et lorsque David, voilà quoi, fait ce recensement ou ce dénombrement de son peuple, qu'est-ce qui se passe? Dieu se met en colère en fait. Et Dieu parle à Gad, et Gad va voir David. Et Dieu propose à David 3 fléaux. Et David a choisi. Et là, la Bible dit au verset, précisément, au verset 15 de 2 Samuel 24, 15, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, donc 3 jours pratiquement. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 hommes parmi le peuple étaient morts. Pourquoi? Parce que Dieu a frappé ce peuple de la peste en fait. Wow. On va lire par la grâce de Dieu 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Rapidement, ça va dans la même chose dite là-bas. Je vais juste lire le verset 1 de 1 Chronique 21. Gardons le droit dans 2 Samuel chapitre 24. On va revenir tout à l'heure. 1 Chronique, pardon, le chapitre 21, le verset 1 seulement. Satan se leva contre Israël et il excita à David à faire le dénombrement. Waouh! Dans 2 Samuel 24, le verset 1, la Bible dit ceci, la parole dit ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va. Dieu se met en colère contre les Israélites et Dieu excita David contre eux en disant, va. Mais lorsqu'on lit 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, la même chose est dite aussi dans ce passage, elle dit, au verset 1 de 1 Chronique 21, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Waouh, il y a comme une contradiction. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on lit 2 Samuel 24, c'est Dieu qui parle et qui dit, voilà quoi. Il a demandé à David de faire ce dénombrement. Mais lorsqu'on vient dans 1 Chronique 21, il dit clairement que Satan se leva contre Israël. C'est le diable qui s'est levé contre le peuple de Dieu. Et ce diable a excité à David à faire le dénombrement ou le recensement du peuple. Donc c'est pas lui en fait. C'est David qui était excité, influencé par le diable de péché. Parmi le peuple dit,
à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais c'est prévu, c'est-à-dire ce peuple, quand elle fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ici, David se repent de son péché. David se repent de son péché. Ici, Dieu permet que le diable, voilà quoi, incite David à faire le dénombrement. Ici, Dieu laisse le diable faire, alléluia. Laisse le diable influencer David en fait. Parce que derrière cela, Dieu voulait tirer sa gloire. Dieu voulait enseigner quelque chose. Dieu voulait faire comprendre quelque chose, non seulement à David, mais à son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu peut permettre que le diable fasse certaines choses. Mais à la limite que Dieu arrête. Le diable ne peut pas aller au-delà de la limite que Dieu permet qu'il agisse. Parce que notre Dieu est le Dieu créateur. C'est ça, cela fait partie de la grandeur de notre Dieu. Il n'arrive rien sur la terre sans que Dieu ne soit informé ou au courant. Rien n'échappe à notre Dieu. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand. Question. Pourquoi Dieu a permis que le diable excite David à faire ce dénombrement? Pourquoi Dieu a laissé le faire? Pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas, voilà quoi, initié? Pourquoi il n'a pas arrêté cela au préalable? Attends, pourquoi? Derrière, Dieu veut glorifier son nom. Derrière, il veut nous enseigner quelque chose. Derrière, il veut se glorifier. Il veut faire éclater sa gloire. Derrière, il veut faire comprendre à la ville quelque chose. Derrière, il veut te faire comprendre à toi et à moi quelque chose. Derrière, il veut faire comprendre aux nations, au corps de Christ qui est l'Église, quelque chose. Et ce n'est pas étonnant. Et ce n'est pas pour la première fois lorsqu'on lit la Bible, même dans l'histoire de Job. Dans l'histoire de Job, on va aller rapidement dans Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. On va lire le verset 12. Mais pour bien comprendre, on va commencer à partir du verset 1. Job chapitre 1, le verset 1. Il y avait dans le pays de Hut, c'est cela, un homme qui s'appelait Job. J'aime la suite de ce passage-là. Il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regardez la précision avec laquelle la parole décrit Job. La Bible dit que cet homme qui s'appelle Job, alléluia, est un homme intègre, un homme droit. Elle dit, il craignait Dieu, c'est un homme qui craignait Dieu. Et c'est un homme qui se détournait du mal, du péché. La Bible dit au verset 6 de Job, chapitre 1, verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Donc le diable se promène en fait. Voilà quoi. De parcourir la terre et de m'y promener. C'est cela. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu qui parle de la sorte de Job en fait. Il parle de Job. Il dit, il n'y a personne comme lui à cette époque-là sur la terre. C'est un homme intègre. C'est Dieu qui parle. Un homme droit. Un homme craignant Dieu. Se détournant du mal. Et Satan, verset 9, dit, c'est Job 1,9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job t'aime ou que Job te craint? Est-ce une manière désintéressée? En fait, le diable veut faire comprendre à Dieu que Job t'aime par intérêt. C'est parce que tu l'as béni, parce que tu l'as enrichi, parce que tu lui as tout donné, que Job te craint, qu'il t'aime, qu'il intègre. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit, verset 12, le verset qui nous intéresse. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Waouh. Dieu dit à Satan, je te le livre. Waouh. Et ça devient compliqué pour Job. Ici, c'est Dieu qui a permis. Le diable ne peut pas travailler ou ne peut pas toucher les enfants de Dieu sans que Dieu ne permette en fait. Le diable ne peut pas aller aux limites que Dieu s'est fixées. Pour lui, il agit. Dieu peut permettre. Pourquoi? Il est Dieu. Il peut permettre qu'il agisse un moment, qu'il fasse des choses. Mais parce que derrière, Dieu veut se glorifier au travers de tout ça. Parce que derrière, Dieu veut interpeller. Derrière, Dieu veut sauver. Derrière, Dieu veut montrer aux nations,
aux hommes, alléluia, aux femmes, aux enfants, qu'il est Dieu, qu'il reste Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Pourquoi Dieu a permis? Parce que Dieu voulait que Job réalise véritablement que le Dieu à qui il a mis sa vie est tout puissant, qu'il est véritable. Et lorsque vous lirez Job chapitre 42, Job va dire dans ce passage-là, il mordit le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Pour ce cas-là, c'est Dieu qui a envoyé ces serpents brûlants pour mordre le peuple. Et la Bible dit, parmi ce peuple, nombreux sont morts. Là, ce n'est pas le diable qui a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé, différemment de Samuel 24 là-bas et de 1 Chronique 21 là-bas et Job chapitre 1 là-bas. C'est Dieu lui-même qui a envoyé les serpents brûlants pour mordre son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, à l'époque là, c'est les Israélites. Le peuple de Dieu a péché contre Dieu. Et c'est parce que le peuple a péché contre Dieu. Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est le verset 7 en fait. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Le peuple, qu'est-ce que le peuple fait là? Le peuple se repent. Le peuple se repent de son péché ou de ses péchés. Et lorsque le peuple s'est repenti de son péché ou de ses péchés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu apporte, Dieu donne la solution. Dieu parle à Moïse au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi maintenant un serpent brûlant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu, et le regardeur concevra la vie. Frère, c'est pas le serpent brûlant ou de vin que Moïse a conçu qui a sauvé ou qui a pardonné. C'est l'obéissance en fait. Dieu dit à Moïse, construis-toi un serpent brûlant, mets-le en hauteur. Et quiconque s'est vu être mort par un serpent, s'il fixe seulement vers ce serpent que tu as placé en hauteur, il sera sauvé. Ce n'est pas ce serpent qui a guéri, mais c'est l'obéissance à ce que Dieu a demandé de faire, alléluia, qui a sauvé en fait. Parce que ici, ce serpent n'est qu'une image, une représentation de Christ Jésus. On s'entend quoi? Les hommes de Dieu que Dieu a mandatés pour prêcher l'évangile véritable, ne prêchent le véritable évangile, ne prêchent l'évangile de la prospérité, de l'argent, matin, midi et soir, du pouvoir. Ne prêchent que sur le mariage. Oui, Dieu veut qu'on se marie. Ne prêche que sur les choses de la terre, en fait. Le peuple ne prépare plus le corps de Christ à l'enlèvement de l'église, en fait. Et du coup, le monde va très mal. Mais ceux à qui Dieu donne le mandat, l'autorité de prêcher son évangile, d'annoncer le retour de Christ Jésus, ces hommes ne font plus, en fait, véritablement. Rares et peu sont ces hommes qui annoncent le véritable évangile, l'évangile du royaume, pour le salut des âmes. On s'attend à quoi, en fait? On s'attend à quoi? On s'attend. Les chrétiens qu'on appelle chrétiens qui sont censés éclairer, qui sont censés être la lumière du monde, le sel de la terre, passent le temps à pratiquer le péché matin, midi et soir. Ça a pris depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la fornication, dans le concubinage, dans les compromissions. Des églises ou des assemblées de bâtiments où c'est la politique qui règne. Le diable est assis. On ne prépare pas le corps d'église, on enlève pas l'église. On s'attend quoi en fait? On s'attend quoi? On s'attend quoi? Jésus revient bientôt. Toutes ces choses que l'on vit, que l'on voit là, voilà quoi? Annonce le retour ou l'avènement du Mashiach. Il revient bientôt, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le grand Dieu revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien. Quel que soit ce que le diable peut faire, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, mais notre Dieu, le Dieu de la Bible, est grand et il reste Dieu. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. On va quelque part en fait. Genèse chapitre 6. On va le verset 5. Genèse chapitre 6, le verset 5. J'ai lu la parole de Dieu. Jusqu'au verset 8. Genèse 6, le verset 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu voit que vraiment les cœurs ou le cœur de l'homme se tourne à la parole de l'Éternel, et c'est la vérité. Il met dans des réservoirs les abîmes. Verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant. À l'époque là, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est à Noé que Dieu demande de construire l'arche.
dans lequel les hommes et les femmes, pardon, la famille de Noé devait entrer avec ses enfants pour être épargnés du déluge. C'est Dieu qui a envoyé le déluge. On va lire Genèse chapitre 7. Je l'ai pas dit, verset 17. Genèse chapitre 7, le verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Waouh! Pendant 40 jours, le déluge fut sur la terre. Les eaux crurent, le verbe grossir, s'accroître, et se soulevèrent lâches, et s'élevèrent au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et lâches flotta sur la surface des eaux. Verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Verset 24. Tous ceux qui se mouvaient sur la terre, écoutons bien s'il nous plaît. Tous ceux qui se mouvaient sur la terre périrent. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes, waouh, périrent. Tous ceux qui avaient respiration, verset 22, souffle de vie dans ses narines et à la grandeur de notre Dieu. Tous les êtres furent exterminés. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Que Noé et lui furent grosses sur la terre pendant 140 ans. Seul Noé et sa famille étaient épargnés. Pourquoi? Parce que Noé est rentré dans l'arche. L'être me prend plaisir à pratiquer le péché comme s'ils sont des dieux sur terre. Comme si on vit terre. Alors que tu as qu'il y a 3 ans de 4 ans de 20 ans pour les 60 ans pour les airs. Passage sur terre. Il est l'heure, par la grâce, à sauver son âme, sa vie. Et la seule personne qui peut sauver de l'enfer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas les politiques. C'est pas tout ce qui se fait là. Parce que chacun en a compte à Dieu pour sa propre vie. Là, c'est Dieu qui a envoyé le déluge. C'est pas le diable. Pourquoi? Parce que le péché battait son pour le salut des âmes. Nous avons vu dans 2 Samuel 24 que c'est le diable qui a excité David. Dieu a permis. Nous avons vu dans Job chapitre 1, Job chapitre 2. C'est le diable. Dieu a